Comment éviter les prisons du monde des ténèbres. Et aujourd'hui, c'est la suite de ce message. Aujourd'hui, nous allons parler les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être en prison. Effectivement, c'est ce que nous avons dit hier. Aujourd'hui, nous allons parler les stratégies pour sortir d'une prison. Lorsque nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons comment Abraham a fait sortir Lot de la prison. Lot est parti en prison parce qu'il était à Gomorrhe et Sodome, parce qu'il avait eu une guerre. Et quand il y a eu la guerre, les habitants de Gomorrhe, le roi de Gomorrhe et Sodome ont perdu et ils ont été pris comme des prisonniers. Nous lisons dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fiat vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Marée, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous comprenez que Abraham est parti libérer Lot. Nous avons vu dans l'autre message, vous partez sur YouTube, vous tapez comment éviter les prisons du monde des ténèbres. Comment éviter les prisons du monde des ténèbres. Et vous allez voir la première partie de cet enseignement. Aujourd'hui, c'est la suite. Donc, lorsque Abraham a entendu que son neveu Lot était en prison, Abraham va aller le libérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le combat qu'Abraham a mené, Abraham a libéré tout un peuple, il a libéré des familles, il a libéré Lot et tous leurs biens. Et on a vu dans l'autre message comment éviter les pièges ou les prisons du monde des ténèbres. La demeure peut être pour quelqu'un un endroit où tu peux rester pour être en prison. L'autre est parti sur Gomorrhe et Sodome, à Gomorrhe et Sodome. L'autre est parti à Gomorrhe et Sodome et a été fait prisonnier. Je disais que même la maison que tu habites peut être pour toi une prison. Un village peut être pour toi une prison. Je parle dans le domaine spirituel, je ne parle pas du domaine physique. Et le deuxième point, j'ai expliqué l'étoile d'une personne. Et j'ai même parlé de Joseph. Joseph qui était quelqu'un qui avait une grande étoile parce que depuis très petit, il a eu des sons, il a vu comment Dieu allait le lever. Et quand il a expliqué ce son à son père et à ses frères, ils ont été pris de jalousie. Et surtout, ses frères ont été pris de jalousie. Ils l'ont frappé, ils l'ont jeté dans le puits et ils l'ont vendu en Égypte. Et Joseph s'est retrouvé en prison et il est sorti de la prison. Et le troisième point que j'avais énuméré, c'était la royauté. C'est-à-dire ceux qui occupent des postes stratégiques, c'est-à-dire des leaders religieux, des personnes qui vont occuper le fauteuil présidentiel. Ces personnes-là sont parfois attaquées et le diable les met en prison. Parce qu'il a expliqué que, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, que, vous savez, les leaders qui ont à cœur de libérer le peuple de l'esclavage, du chômage, de la souffrance, ceux-là même, les présidents, les chefs d'État qui veulent libérer le peuple, c'est ceux-là que Satan attaque. Parce qu'un peuple dans la paix, c'est pourquoi Dieu même a dit, dans les Écritures, il est écrit que priez dans la vie dans laquelle je vous ai déporté, car votre paix dépend de cette ville. Donc quand la ville est en paix, tout le monde est en paix. Les hommes de Dieu sont en paix, la population est en paix, tout ce qu'on fait, on est en paix. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que Satan sait que quand un président est là, un roi est là qui gouverne selon Dieu, selon la crainte de Dieu, qui a la crainte de Dieu, vous allez voir que tout va bien. Et Dieu est content, Dieu bénit la ville. Vous comprenez? Donc, Satan sait que quand une ville est bénie, un pays est béni, il y a du travail, il y a l'argent, la pauvreté est éradiquée.
vous voyez que il y a moins de gangsters, il y a moins de prostituées parce que ça ne va pas finir. Il y aura moins de prostituées, il y a moins de mauvaises choses. Mais quand il y a un président impie qui est là, qui fait souffrir le peuple, et le peuple vit dans la faim, dans la famine, dans les troubles, dans la guerre, vous voyez, ça crée beaucoup de péchés. Il y a le vol, il y a la prostitution, le banditisme, le fétichisme, vous voyez, et toutes ces choses se multiplient. Donc, Satan connaît. Satan connaît que si ces personnes sont là, les personnes qui vraiment qui ont la crainte de Dieu, que Dieu a choisi, qui ont une grande étoile, qui sont là, lorsqu'ils vont venir, le péché va diminuer. Il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées, beaucoup de personnes vont se tourner vers Dieu. Donc, ces personnes sont mises parfois en prison. Je parle des chefs d'État, comme vous voyez dans le monde, j'ai même parlé en Afrique, des chefs d'État vraiment qui ont la vision de sauver, d'être pour libérer le peuple. Vous avez vu que beaucoup ont été tués par des coups d'État, d'autres ont été mis en prison. J'ai même pris le cas de Nelson Mandela qui a fait 27 ans en prison et encore d'autres chefs d'État en Afrique. Et même présentement, d'autres sont encore en prison. Et je parle de ces personnes-là que Dieu va bientôt les libérer aussi. Donc, bien aimé, j'ai parlé de la demeure parce qu'un endroit où tu vis peut être un endroit de prison. Je parle de l'étoile. Donc, sur l'étoile, je parle de Joseph. Et même sur l'étoile, je peux même parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, son étoile a brillé au Moyen-Orient et les rois mages sont venus vers lui pour lui offrir des offrandes. Et vous comprenez? Et après ça, le roi Hérode a entendu que le roi d'Égypte est né. Et il y a eu un combat, vous voyez, parce que le roi d'Égypte est né, il faut qu'il soit éliminé. Donc, c'est l'image du diable, Satan. Tu ne veux pas que Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu règne sur une nation. C'est-à-dire, Dieu gouverne une nation, Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi Hérode a envoyé les soldats tuer les enfants de 0 à 2 ans. Vous comprenez? Donc, dans ce message, j'ai parlé de la demeure, j'ai parlé de l'étoile qui brille, je viens de parler de la royauté, c'est-à-dire l'étoile, la gloire de Dieu dans ta vie pour gouverner une nation, pour être chef religieux, un leader politique, un leader religieux, quelqu'un qui occupe un grand poste. Et sa responsabilité, c'est de vraiment donner la paix à des personnes qui sont en sa charge. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dernier point que j'ai parlé des fausses prophéties. Il y a des personnes qui donnent des prophéties qui ne viennent pas de Dieu et ça peut les amener à être en prison. Parce qu'en Israël, une loi a été donnée que celui qui donne une prophétie, un prophète qui donne une fausse prophétie, qui est en train d'égarer le peu de mentir, doit être mis en prison. Donc, je même dis que des personnes sont mises en prison après avoir donné une fausse prophétie. Et en ce moment-là, c'est le plan physique. Et maintenant, sur le plan spirituel, le diable peut mettre quelqu'un en prison, condamner quelqu'un parce que la personne a donné une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Même en donnant une prophétie qui ne vient pas de Dieu, tu peux blasphémer contre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir la stratégie d'Abraham, comment Abraham a fait pour faire sortir Lot, le peuple, les familles et enlever tous les biens qui a été pris par l'ennemi Aldès, où Lot était à Gomorrhe et Sodome. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 14, je dis à partir du verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Vous comprenez, voilà la stratégie d'Abraham. Je vais vous donner comment Dieu m'a donné la révélation par rapport à cette stratégie. La première stratégie qu'Abraham a appliquée, c'est la promptitude. C'est-à-dire, lorsque la nouvelle est venue pour dire à Abraham que voilà, Lot a été fait prisonnier, sa femme, ses enfants, même tout le peuple de Gomorrhe et Sodome ont été fait prisonniers. Et quand Abraham a entendu ça, Abraham a été prompt, c'est-à-dire, il a été rapide, c'est-à-dire, en même temps qu'il a entendu, à l'instant même, il a rassemblé ses braves serviteurs qui sont nés de sa maison. Et je vais vous expliquer la leçon spirituelle qui est dans ça. Vous voyez, souvent, Dieu nous donne des avertissements, Dieu nous donne des messages au travers des serviteurs, au travers des songes, des prophéties, des révélations. Mais souvent, on est lent à agir. On nous donne un message, nous-mêmes, on sait que ce message nous concerne. Mais au lieu d'être comme Abraham qui a été prompt, dès que souvent on traîne, qu'est-ce que je vais prier, après je vais prendre un moment de jeûne, ce qu'on se dit, hein,
j'ai pris un moment de jeûne, ça là, je vais prier après. Et puis souvent, on prend le temps. Mais on ne sait pas, nous ne savons pas qu'en prenant le temps, l'ennemi devient encore plus fort, l'ennemi s'organise, l'ennemi s'arme encore plus puissant pour venir nous attaquer. Vous voyez? Donc Abraham savait que le combat, son frère vient d'être enlevé. Donc il faudrait qu'il fasse un effort rapidement. La Bible de manière spontanée. Quand il lui a dit, de manière prompte, Abraham a dit, ok, soldats de ma maison, il les a pris. Il a pris combien? La Bible déclare que 318 soldats. Il a pris 318 soldats. Et regardez les soldats qu'il a pris. Il a pris des soldats plus braves, serviteurs nés dans sa maison. Vous voyez, Abraham a pris des personnes qui sont valides, des braves qui sont nés dans sa maison. Donc, dans le domaine spirituel, lorsque nous menons un combat, amen, d'abord, nous devons agir par la promptitude, c'est-à-dire être prompt. Lorsqu'une situation se présente, il faut qu'on soit prompt à agir rapidement. Quand on entend une mauvaise nouvelle, vraiment, quand on fait un songe où on sent qu'on est attaqué, souvent on se lève le matin pour prier, et vraiment, quelqu'un va dire, ta femme va dire, j'ai fait un songe, voilà ce que j'ai vu, ok. Et puis tu dis, ok, j'ai compris. Mais souvent, ce sont des avertissements. Quand nous avons dans le livre de Job, la Bible déclare que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand les hommes sont couchés et qu'ils sont dans un profond sommeil, Dieu les avertit, mais souvent l'homme ne prend pas garde. C'est ce qu'on fait. Donc moi, ce message me concerne, c'est-à-dire ça te concerne toi également. À partir d'aujourd'hui que tu écoutes ce message, quand une situation arrive, il faut être prompt. Dès qu'on te donne une révélation, on te donne, j'ai vu un esprit de mort sur ta vie. Il ne faut pas traîner. Vraiment, j'ai vu une bénédiction qui vient sur toi. Il ne faut pas traîner. Tu vas dire que oui, je sais, je serai béni. Non, il faut sceller ça dans la prière. Il faut prier. Donc Abraham a été prompt. Donc pour sortir de la prison, c'est la promptitude. Deuxième point qu'Abraham va utiliser dans la promptitude, Abraham va prendre les serviteurs, les braves, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas paresseux, qui sont courageux, ces personnes qui peuvent aller en guerre, des personnes qui sont valides. Et Abraham les a pris. Pas n'importe quel serviteur, mais les serviteurs qui sont nés dans sa maison. C'est-à-dire il y a des serviteurs qui sont avec Abraham, mais qui ne sont pas nés dans sa maison. Abraham a pris des gens nés de sa maison. Donc quand tu veux mener un combat spirituel, il faut prendre, s'il s'agit d'une église, prends les gens de l'église, de l'assemblée où tu es. C'est des personnes que tu dois prendre. Vous comprenez? Ce n'est pas une intercession collective où on va prendre plusieurs personnes. Souvent, il y a des situations où tu as besoin de prendre plusieurs personnes pour se mettre en prière. Quand il s'agit de prier pour la nation, prier pour des cas de pandémie, comme présentement nous parlons de Covid-19, et on peut prendre beaucoup de personnes pour prier de plusieurs communautés, de prendre des moments de jeûne. Mais il y a des situations internes. Parce que ce qui concernait Abraham, c'est son neveu qu'il a besoin d'aller libérer. Il doit libérer son neveu. Donc c'est à partir de là qu'Abraham a pris des gens nés de sa maison. Donc un homme de Dieu qui veut mener un combat spirituel, il doit prendre des disciples nés de sa maison. C'est-à-dire des disciples fidèles qui croient à son ministère, qui savent que ce combat, c'est leur combat. Et les fidèles, les disciples ou des hommes proches, des intercesseurs, des intercesseuses, en un mot, ceux qui exercent le ministère du combat spirituel, ces personnes-là doivent être des personnes nées dans sa maison, les personnes qui sont vraiment converties réellement, ces personnes-là, et qui ont confiance en son ministère, qui croient en ce que l'homme de Dieu fait. C'est avec ces personnes que Abraham a pris. Vous comprenez? Et vous voyez qu'il a pris les braves. Donc parmi des personnes qui sont nées de la maison d'Abraham, il n'a pas pris les paresseux, il a pris des personnes qui sont braves, des intercesseurs. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ce combat. Abraham n'a pas regardé, non, si j'ai pris telle personne, l'autre va se décourager ou bien l'autre va se fâcher. Il sait que cette personne est apte à mener le combat. Il a choisi les 318 combattants et les autres sont restés. Vous comprenez? Donc lorsqu'il s'agit de ce genre de combat, pour la délivrance de la prison, pour sortir de la prison, pour sortir d'une situation compliquée sur le plan spirituel, où l'ennemi prend appui, l'ennemi est en train de lier beaucoup de choses dans nos vies, il faut prendre des personnes de confiance, des personnes qui sont discrètes, des personnes qui croient en ton ministère, des personnes qui partagent la même vision. Donc Abraham a pris les 318 personnes. On parle de braves, des personnes qui ont une vie de prière intense, des personnes qui ont une vie de jeûne, des personnes qui aiment méditer, qui s'accrochent au Seigneur, qui se donnent dans le Seigneur, dans le ministère. C'est avec ceux-là
qu'Abraham a choisi les 318 soldats qu'il a pris pour aller libérer Gomorrhe et Sodome et tous ceux qui y habitent. Voilà comment Abraham a procédé pour libérer Lot. Lorsque nous lisons, nous voyons aussi que Gédéon a procédé de la même manière. Gédéon, lui, voulait prendre beaucoup de personnes. Il a choisi 30 000 personnes. Et Dieu a dit à Gédéon, parmi les 30 000 personnes, demande ceux qui sont craintifs, ceux qui ont peur, qui ne peuvent pas aller en guerre. Dis-leur de se retourner. Quand il a dit, il y a eu plusieurs personnes. Ils sont restés près de 10 000 personnes. Et Gédéon croyait en ces 10 000 personnes. Dieu lui a dit encore que parmi les 10 000 personnes, va au bord du torrent, fais le tri avec ceux qui vont boire l'eau avec leurs mains et ceux qui vont boire l'eau avec leur langue. Donc, s'abaisser pour boire. Et c'est avec cela avec ce signe-là que Gédéon a pu choisir 300 personnes sur 30 000 personnes. Vous voyez? Donc, lorsque nous menons un combat spirituel, on ne met pas tout le monde dans le combat spirituel. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées au combat spirituel. Dans le moment de jeûne de combat, ces personnes-là, on doit les écarter. Et nous lisons encore, nous voyons la stratégie d'Abraham. Abraham a eu une autre stratégie. La Bible déclare qu'Abraham a divisé ses soldats. Je le lis. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Vous voyez, la Bible déclare qu'il a divisé sa troupe. Les 318 personnes, il les a départagées, il a dit à d'autres de passer par la droite, par la gauche. En tout cas, il a fait une stratégie pour encercler l'ennemi. Vous voyez? Donc, lorsque nous avons des genres de situations de combat structurel pour la sortie de la prison, il faut faire des stratégies de chaîne de prière, c'est-à-dire diviser les différents groupes de prière. Ce groupe prie, par exemple, quand on dit chaîne de prière, c'est de la prière non-stop, c'est-à-dire de prière de 24 heures sur 24 heures. Je vous assure que c'est un système qui marche beaucoup. Moi, dans le ministère, j'ai fait une seule fois, mais j'ai vu les fruits. Et je vous encourage à le faire. Et je prie le Seigneur pour relancer ce programme parce que c'est un programme très merveilleux. C'est-à-dire 24 heures de prière. Il y a un groupe qui vient prier, par exemple, de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures. Vous voyez? Et au moment qu'eux, ils vont faire la prière pour mettre fin à leur prière, un autre groupe rentre à partir de 8 heures aussi pour aller jusqu'à 10 heures. 10 heures, 12 heures, 2 heures de temps jusqu'à ce que nous avons enchaîné par une veille de prière. Je vous assure, le résultat était formidable. Lorsque nous sommes liés par les œufs des ténèbres dans la prison, il faudrait que nous fassions le programme avec des groupes de prière, avec les gens nés de la maison, les gens du ministère, les gens de la famille. Et ça fonctionne de ça que Dieu peut se manifester. Et Abraham a fait ça pendant la nuit. Vous voyez le combat de la nuit. Abraham a attendu la nuit pour les attaquer. Vous savez pourquoi la nuit? Parce qu'ils sont fatigués. La nuit, il y a le sommeil, il y a la fatigue. L'armée n'est pas organisée. Chacun est de son côté. Vous voyez, les gens dorment. Souvent, ils déposent leurs armes d'un côté, ils dorment d'un côté. Et lorsque Abraham les a attaqués, les a surpris la nuit. Et quand il les a surpris, Abraham les a vaincus. Et ils ont libéré tous les prisonniers. L'autre, ses biens, le peuple, les rois. Abraham les a libérés eux tous. Donc, sur le plan spirituel, le combat de nuit est un combat très efficace. Quand nous lisons la Bible, nous prenons un cas, il y a plusieurs points dans la Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ, pour choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Et à Paul et Silas qui étaient en prison, la Bible nous dit qu'ils ont, au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes des prisons sont brisées. Un ange est descendu et les a libérés. Vous comprenez? Donc, le combat de nuit est un combat très important. Lorsque nous prions, ayons des stratégies de combat de nuit. Donc, lorsque quelqu'un sait que il est lié dans la prison, si tu sais que tu es lié dans une prison spirituelle, que tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu tournes en rond, tu as beaucoup de blocages dans ta vie, beaucoup d'obstacles, des maladies, des échecs multipliés, je sais une chose, il faut procéder par cette stratégie qu'Abraham a appliquée. Prier avec toi, ta femme, tes enfants. Ça dit, si ça s'agit d'une famille, ta femme et tes enfants, vous priez sérieusement, vous priez de celui de maison, vous priez sérieusement. Si c'est une église, vous vous mettez ensemble pour prier. Si c'est une entreprise, toute l'entreprise se met en jeûne et prière. Vous comprenez? C'est une communauté, la communauté se met en prière. Donc, la stratégie d'attaquer la nuit, de diviser les réunions de prière, comment dirais-je, les chaînes de prière, les moments de jeûne, et cela donne la victoire à Abraham.
Abraham va mener la dernière stratégie. Abraham va les poursuivre. Nous lisons au verset 15 la suite. Et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Vous voyez, Abraham les a poursuivis. Donc quand il s'agit de gens de combat, lorsque tu combats et que tu sais qu'il y a une victoire qui est là, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut poursuivre tes ennemis. Pourquoi Abraham les a poursuivis? Nous allons lire ça dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 28, à partir du verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous voyez? Donc Abraham savait qu'ils sont venus par un chemin pour venir attaquer. Mais s'il les poursuit, les attaque par la victoire, ils vont se disperser. Ils vont s'éparpiller. Ils n'auront pas le temps de se mettre ensemble pour venir attaquer. Parce que d'autres vont prendre d'autres endroits, d'autres vont partir dans d'autres villages, dans d'autres contrées. Et ce sera très difficile de se rassembler. Donc dans le combat spirituel, lorsque parfois nous avons la victoire, nous ne devons pas croiser les mains parce que nous avons la victoire. Nous devons continuer de prier. Nous devons proclamer des paroles. Nous devons déclarer des paroles de feu, des paroles de combat, de condamnation. C'est-à-dire tu dois déclarer des paroles prophétiques. Des paroles pour fermer les portes, pour dire le feu les accompagne. Tous ceux qui sont venus m'attaquer, les esprits viennent m'accompagner. Que les anges les poursuivent dans l'abîme. Que le feu de Dieu les consume. Et tu pries avec des déclarations. Je vais vous montrer un passage dans Josué chapitre 6, à partir du verset 26. Josué 6, 26. Il est écrit, « Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Vous comprenez ce passage? Nous allons voir l'accomplissement de ce passage-là dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Vous comprenez, dans ce passage, Josué a déclaré une parole pour dire que lorsque tu as une victoire, il ne faut pas rester comme ça. Il faut proclamer des paroles pour fermer les portes, pour pousser tes ennemis par le feu, par des condamnations, par des proclamations. C'est ainsi que Josué, lorsque le peuple d'Israël a eu la victoire, les murailles de Jéricho sont tombées après une action prophétique de 7 jours, Dieu a fait écrouler tous les fondements de Jéricho. Et quand cela s'est fait, ils ont eu la victoire, ils ont pillé la ville, ils ont dévasté tout pour pouvoir passer, pour continuer leur chemin. Et Josué va proclamer une parole que je viens de lire. Il dit, celui qui va bâtir ce temple. Et la malédiction que Josué a laissée, c'était quoi? Il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Vous voyez, son premier-né va mourir. Et s'il continue et qu'il a construit, malgré qu'il a construit, son premier-né est mort et qu'il veut continuer la construction, il aura aussi, lorsqu'il va poser les fondements des portes, son plus jeune fils aussi va mourir. Et quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous comprenez que la proclamation de Josué a eu effet. Ce qu'il a déclaré a eu effet. Donc cet homme voulait rebâtir les murailles. Lorsqu'il a commencé le fondement, son premier fils est mort. Et il a construit, il a continué. Malgré que son premier fils est mort, il a continué. Au moment qu'il veut poser les portes, son plus jeune fils est mort. Parce que le Seigneur a dit à Josué de proclamer ses paroles. Donc dans la délivrance, il y a des choses, il ne faut pas t'amuser, il ne faut pas dire non. Dieu dit de ne pas proclamer des maudits. Non, il y a des déclarations qu'il faut faire pour te sécuriser, pour mettre fin aux œuvres d'ennemis. Parce que si cette muraille se rebâtissait, les mêmes personnes allaient recombattre le peuple d'Israël, allaient revenir pour combattre le peuple d'Israël. Donc, si ce n'est pas rebâti, il ne peut plus. Parce que s'ils se rassemblent, ils vont devenir forts. Donc, un ennemi qui a été anéanti ne pourra plus se mettre ensemble pour venir te combattre. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, pour sortir de la prison, avec tous ces points que je viens d'énumérer, il ne faut pas rester les mains croisées, regarder l'ennemi t'attaquer. Même si tu as une victoire,
Ne dis pas que tout va bien dans ton ministère, tout va bien dans ton travail, tu es marié, tout va bien dans ton foyer, et puis tu es assis là, les bras croisés. Ça ne peut pas marcher. L'ennemi va revenir en puissance. C'est pourquoi, même si tout va bien, continue de proclamer des paroles de feu, continue de prier. Quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1, le Seigneur disait qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Donc, continuons de prier et en priant, nous sortirons des prisons. Les chaînes des prisons seront brisées. Le Seigneur nous libérera comme il a libéré Pierre de la prison. Il a libéré Paul et Silas de la prison. Il a libéré toutes ces personnes qui étaient en prison, comme Daniel qui était dans la fosse au lion. Jésus-Christ est capable de te libérer. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.